Ben, je vous ai donné la raison. Décrochage, c'est clair, et si Mary a pas... Mais au moins, elle a eu du fun. Elle va partir, mais au moins, elle a eu du fun. Pas d'avoir affronté que des femmes? Non, non, c'est même plus facile. Oh, d'accord. Edith, je vais te céder la parole. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça se dit pas à TV. Les impronalino, je suis de retour de vacances. Dites-moi si vous aimez ce petit terme que j'utilise pour mes abonnés. Ça m'a fait du bien, j'ai adoré ça. Et je voulais commencer en force mon retour des vacances sur cette chaîne YouTube en mettant une vidéo d'Impronalise-moi sur Edith Cochrane qui avait gagné le vote. C'est un vote très serré. Elle a gagné par 45% et je remercie toutes et ceux et celles qui ont voté pour cette partie de la communauté. Et n'oubliez pas que j'ai mis des nouveaux sondages et tout. J'aimerais avoir votre avis sur des futures vidéos. Donc n'hésitez pas à voter. Vous aurez la chance de pouvoir avoir des vidéos futures qui pourront vous donner dans le futur. Donc voilà, petite publicité sur ma chaîne et remerciement est fait. Vous voulez savoir le style de jeu d'Edith Cochrane? Pourquoi je l'ai appelé En route vers les demi-finales? Mais avant toute chose, je vais faire une très rapide rétrospective sur son histoire à la LNI. Elle a gagné une coupe charade avec les Oranges en 2001. Elle a gagné le trophée Robert Gravel, la championne conteuse, qui est un trophée que seulement 4 femmes ont gagné dans leur histoire. Elle était une de ces 4 femmes-là. Elle a gagné le trophée de la joueuse la plus appréciée par le public. Et je pense qu'elle a gagné peut-être le trophée de la joueuse la plus étoilée à une reprise aussi. Je peux me tromper, mais je pense qu'elle l'a gagné également. Donc voilà. Et elle est arbitre désormais en ce moment à la LNI, si vous saviez. Edith Cochrane, c'est une joueuse qui est super versatile. Elle peut tout pour sacrifier son corps, son mental, et même faire des pénalités pour le prix du jeu. Elle a du plaisir à jouer, puis elle s'en fout un peu des règles à certains moments. Elle s'en fout, mais elle écrit très bien. Un jour, je ferai un autre sondage sur la communauté dans lequel je vais vous demander si vous voulez voir une vidéo de mise à jour sur toutes les improvisations, les meilleures improvisations de tous les temps que j'ai regardées. Et Cochrane, en toute honnêteté, c'est un petit spoiler, elle va dans beaucoup de ces impros-là. Parce qu'elle écrit très très bien, elle est capable d'être sérieuse, elle est capable d'être comique à des bons moments. D'autres, peut-être que ça sent un peu forcé, donc elle peut malheureusement souffrir de beaucoup de pénalités de cabotinage parce qu'elle force un peu trop les blagues quand c'est pas nécessaire. Elle crée une certaine réaction du public, souvent l'arbitre Yvan Ponton n'aime pas ça. Mais c'est tout de même très. Elle est très. Elle bouge partout dans la patinoire, elle prend beaucoup de place. Elle n'a pas peur de faire des bruits, elle n'a pas peur de parler de tout ce qui lui passe par la tête. C'est pas important, comme je l'ai dit, l'écriture ici nécessairement par moment, c'est juste le fait d'avoir du plaisir à jouer. Et en ayant du plaisir à jouer, la majorité des vidéos comparées que j'ai mis sur la chaîne jusqu'à présent, elle les gagne pas mal, toutes les comparées. Beaucoup des comparées, elle les gagne parce qu'elle a des bonnes idées. Ça marche, ça connecte avec le public. C'est des idées que le public comprend. Bon, cela, elle peut aller si loin, mais ça a ses limites. C'est pour ça que je parle d'en route vers les demi-finales. Si vous vous souvenez de son parcours dans les matchs, même dans le mondial, et vous avez vu dans le début de la vidéo, j'ai mis la séquence dans laquelle Yvan Ponton résume très bien le jeu de Cochrane. Elle est expulsée, mais au moins elle a eu du fun. Elle est expulsée, mais au moins elle a eu du fun. C'est un peu ça. Elle est prête à faire toutes sortes de choses pour que ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne pas. Mais au moins, elle s'est cassée la figure. Elle a vraiment pris comme Frédéric Barbouchi a dit, fais-toi du fun, puis pète-toi à gueule, en bon québécois, signifiant que ayez du plaisir dans ce que vous faites et ce n'est pas grave le résultat que ça donne. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites dans la patinoire. Vous laissez votre corps interagir avec l'espace et les autres joueurs ou par vous-même si vous êtes en solo. Et vous allez voir le résultat après. C'est comme si vous réveillez un peu d'un rêve à la fin de l'impro. Le sifflet détermine la fin de l'improvisation et vous dites « Ah, qu'est-ce que je viens de faire là? » Ou « Je me souviens pas trop ce que j'ai fait. J'étais dans une phase. » Et je pense que Cochrane est beaucoup dans ces phases-là, souvent.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Comme vous l'avez vu, elle a participé dans les éditions de 2008 et 2010, sinon en termes de duel. Et devinez quoi, en 2008, elle s'est rendue en demi-finale face à Vincent Bolduc dans un très très bon match, un de mes matchs favoris de tous les temps, en duel. Je vous invite fortement à voir pour que vous puissiez voir le talent de chacun des deux. Si vous avez voté pour Vincent Bolduc, vous aurez pu avoir ça en perspective, mais là je vais vous donner la perspective de Cochrane, vu que c'est elle qui a gagné sur la communauté, ce qui est très intéressant parce que Vincent Bolduc, c'était lui qui était en deuxième place pour avoir sa vidéo de Analyse moi. Donc vous avez voté Cochrane et je vous en remercie. Une joueuse que j'avais vraiment depuis longtemps voulu vous donner son analyse. Et c'est une joueuse qui va vous donner elle va vous donner une aptitude nouvelle à jouer. Elle va vous donner le côté de ne pas avoir peur du ridicule, de ne pas avoir peur que ça a l'air stupide, de ne pas avoir peur que ça n'a pas l'air beau esthétiquement, que ça sonne pas bon. Faites ce que vous avez envie de faire. Elle donne un nouvel arôme à l'improvisation qui n'est pas souvent exploité par beaucoup des joueurs et des joueuses. Et pour revenir au 2008, désolé, je passe un petit peu du coq à l'âne et je m'en excuse. Mais je reste quand même dans la trame de Lady Cochrane. 2008, elle a perdu contre Vincent Bolduc qui a fini par gagner le tournoi 2008. Fait qu'on va lui dire, elle a quand même perdu contre le gagnant du tournoi 2008, certes. 2 ans plus tard, en 2010, elle revient dans les duels de la LNI. Et elle se retrouve en demi-finale encore contre Patrick Drolet qui finit par être en deuxième place. Excusez-moi pour ça. En deuxième place, mais vous allez dire que Patrick Drolet, quand même, il n'a pas gagné le... Oui, il aurait pu gagner parce que au niveau de la chantée, en finale avec Caron, ça aurait pu jouer. Fait que Patrick Drolet, à mon sens, aurait très bien pu gagner s'il était plus en forme que ça. Dans ce match-là, en finale en 2010, il aurait très bien pu gagner le mondial. Même si Caron l'a très bien mérité. Tout ça pour dire que Caron, il lui manque un petit... Cochrane, il lui manque un petit truc à la fin pour vraiment que tout ça semble bien. C'est un peu comme les Rouges, comme je vous ai dit, si vous avez vu la vidéo d'analyse des Rouges, que j'ai dit que cette équipe-là se fait tout le temps les séries, se fait rendre toujours en demi-finale, tout le temps, chaque année. Mais il manque de quoi? Il choke pour gagner la Coupe Charade. Il n'y arrive pas à la fin. Ça fait depuis 2006 que les Rouges n'ont pas gagné la Coupe Charade. Et malgré tout, ça reste un charme. Les Rouges ont toujours aujourd'hui, ils se tiennent debout, ils continuent. Puis Cochrane, elle est arbitre aujourd'hui. Qui aurait su ça qu'une joueuse qui aurait été punie beaucoup par Porton aurait fini par être arbitre à son tour. Puis elle a son propre charme. Si vous avez vu un des matchs qu'elle arbitre, je vous conseille fortement d'aller la voir. Parce qu'elle va arbitrer d'autres matchs. La saison n'est pas finie. Il y a encore, je pense, 2 matchs normaux. Les demi-finales vont arriver, la finale aussi. Puis je vous ferai une prédiction à ce moment-là de qui je pense qui va gagner les demi-finales et la finale. Allez voir les matchs. Pour vrai, ça vaut la peine. C'est écrit, je pense, à l'avance sur le page Facebook de la LNI, dans lequel ils mettent à l'avance les matchs pour que vous puissiez savoir qui va jouer, qui va remplacer qui, s'il y a des remplacements, qui va arbitrer le match, quels vont être les moments intéressants, qui va fêter, mettons, ses 25 ans, ou je sais pas quoi, 100e impro joué, ou... Voilà, vous voyez? Donc, je vous conseille d'aller voir un de ces matchs-là, c'est hilarant. Et là, encore une fois, l'arbitre, elle est pas... Je pense que c'est l'arbitre la moins sévère des 3, entre Simon Rousseau, Yvan Ponton et elle-même. Mais comme je vous l'ai dit, elle s'assume. Elle s'assume amplement. Et ça qui est merveilleux aussi, c'est que de s'assumer en improvisation est une des règles les plus importantes qui n'est pas souvent parlée par les enseignants. Ils disent « Ah, il faut que vous ayez quand même une belle écriture et tout. » Même si c'est vrai qu'il y a des enseignants qui disent « Faites ce que vous voulez. » Non, mais quand même. Faites ça, ça a l'air beau, mais n'est pas obligé que ce soit bien fait. L'improvisation, à certains moments, faites juste ce qui vous passe par la tête. Faites quelque chose. Cochrane fait tout le temps quelque chose. Puis faites comme elle, faites quelque chose. Essayez de quoi. Ça peut passer, ça peut casser, mais ça va faire une réaction. Ça, je vous le garantis. Si vous n'êtes pas pour la compétition, si vous n'êtes pas pour l'écriture nécessairement d'une grande finesse et d'une grande subtilité, vous n'avez pas nécessairement besoin d'étudier Cochrane. Même si elle est très, très, très intelligente, Cochrane. Elle est très subtile des fois dans sa manière de jouer, mais en règle générale, si on est pour dire dans l'intégralité de son style de jeu,
c'est pas vraiment là où elle va miser plus fort dans la main au poker, par exemple. C'est pas sa plus forte main d'aller dans la subtilité, puis dans la ruse, puis tout. Elle est pas une personne qui va te couper en bas de la ceinture, puis tu sais, t'empêcher de couper les jambes, puis tout. Non, c'est une joueuse qui va te permettre d'avancer ton écriture aussi, mais elle va permettre de s'affirmer aussi dans des personnages crédibles et réels et intenses quand c'est nécessaire. Il faut jouer avec ça, capable de mener son bout dans une impro, mais capable aussi d'être pertinent dans ses interventions lorsque quelqu'un, un autre joueur ou une autre joueuse prend le dessus beaucoup. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. C'est pour ça que ça correspond parfaitement au style d'Edith Cochrane en route vers les demi-finales, parce que c'est là que ça s'arrête après. Son style de jeu, puis sa manière d'être, puis ce qu'elle veut projeter, ça va jusqu'aux demi-finales. Ce qui est pas mauvais. C'est demi-finale, là, c'est pas... 4 improvisateurs peuvent se rendre en demi-finale dans les grands duels, puis j'aimerais vraiment qu'ils reprennent le concept, puis je suis pas mal sûr qu'Edith Cochrane, si ils sont pour reprendre le concept des grands duels de la Lenny, je suis sûr que Edith Cochrane pourrait être une des arbitres qui va venir arbitrer un match entre 2 joueurs et joueuses. Il serait fort intéressant à voir en toute honnêteté, vraiment. Donc, ça serait vraiment cool pour vrai de voir ça un jour. Je croise les doigts encore pour qu'on ait des duels à la Lenny dans les années 2020 et plus à venir. Ouais. Peu importe, Trèfle de Baliverne. Edith Cochrane, c'est une histoire, c'est une expédition dans laquelle elle va vous amener quand vous la regardez jouer. C'est un vent de fraîcheur. C'est pas quelque chose qui est ennuyant à regarder. Je me souviens pas d'avoir vu une impression de Cochrane qui était ennuyeuse, ou que j'avais de la misère à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Ou si j'avais de la misère à comprendre ce qu'elle voulait me dire, c'est parce que ces personnages étaient un petit peu comme ça, un peu faux, un peu farfelu, un peu sans dessus de sens, mais il y avait quand même une idée derrière. Puis c'est pas grave. Tu sais, dans tous les cas, tu vas pas passer un mauvais moment lorsque Cochrane joue à la patinoire. Et ça, c'est ce qu'on recherche en impro. On cherche en impro des gens qui vont être capables de nous amener à nous divertir pendant tout le moment du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui se perd en improvisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut que je joue », puis surtout en duel, c'est tout le long du match. Tu joues avec toi-même, puis Cochrane l'a très bien exécuté. Elle a fait, je sais pas combien d'impros, une trentaine d'impros en duel dans les deux comparés, puis très bien écrit. Prenez exemple sur Cochrane. Vraiment, là, si vous voulez jouer pour le plaisir, jouer pour créer une histoire intéressante, mais sans vraiment vous prendre la tête, observez son style de jeu. Vraiment, c'est pas mal, tout le monde peut apprendre, tous les groupes d'âge peuvent apprendre à jouer en observant Cochrane. OK? Et elle a joué dans la télévision et tout. Tu sais, j'en parle rapidement, c'est parce que c'est vraiment l'impro que j'analyse, mais elle a tellement été à la télévision, puis tout, elle a joué tellement de rôles, elle a joué un kabob aussi. Hein, on avait bossé Boss Burke il y a 2 semaines. Là, on a pétronné à Sonia, la Carmador qui fait la télékinésie, si vous vous souvenez de cette émission-là. Pour les Français, j'en suis désolé. Elle jouait une super-héroïne, en fait, dans une émission québécoise qui donnait à l'époque, il y a déjà plus de 10 ans. Et elle a joué dans le sketch show, aux côtés justement de Réal Bossé, si je ne m'abuse, ils ont fait beaucoup de travail ensemble, Cochrane et Bossé. Et le sketch show, c'était faire des sketchs avec son propre nom, mais dans une situation complètement abracadabrante. C'est un peu comme l'improvisation aussi, même si c'est avec des costumes pis tout, mais comme des sketchs qui n'ont rien à voir ensemble. Donc, vraiment là, elle n'est pas juste reconnue pour l'impro, c'est pour ça qu'on l'aime, Cochrane. Personne la déteste. Puis ce qu'elle a dit à Patrick Drolet, ça se dit pas à TV. Elle a dit d'une manière tellement intelligente et tellement, tu sais, qu'elle a mis le public dans la poche de sa main, dans sa poche, avec ce commentaire-là. Et voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur Cochrane. J'avais le plaisir de retourner de vous voir,
que je vous parle de toutes sortes de sujets sur corporate. J'espère que vous allez apprécier ça. J'espère que vous allez apprécier ma façon de parler. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé de moi. J'en ferai d'autres vidéos, comme je vous l'ai dit. Je viens d'atteindre 2000 abonnés, mais merci beaucoup. Et ça me motive encore plus pour faire encore plus de vidéos, pour vous divertir durant les prochains mois. Donc, merci de me suivre, merci de m'écouter. Mettez-moi dans les commentaires vos ressentis là-dessus. Si vous avez des choses à rajouter, des choses que vous voulez que je fasse dans le futur comme vidéo, des questions, des interrogations. Et on se redit à très bientôt.